Ce soir, depuis une grande semaine européenne, semaine qui va peut-être marquer le foot français, avec la présence donc du PSG demain à Dortmund en demi de Ligue des Champions et jeudi de l'OM en Europa League contre l'Atalanta de Bergame. Selon vous, est-ce qu'un engouement populaire peut naître de cette semaine? Est-ce que la France entière va supporter tous les clubs français? Est-ce qu'il faut le souhaiter? Peu importe les rivalités. Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Peu importe les rivalités, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. Donc, je vais te dire que non par rapport aux rivalités. Tu vas pas demander aux Marseillais qui détestent le Paris Saint-Germain de supporter et de pousser le Paris Saint-Germain pour qu'ils aillent en finale et qui représentent bien le football français et vice-versa. Tu vas pas demander aux Parisiens de supporter l'Olympique de Marseille. Mais une fois que tu as dit ça pour ces deux clubs-là, ce qui me paraît logique vu l'animosité, la haine même sportive entre joueurs, supporters, dirigeants qui continue et qui doit durer de toute façon de ce côté-là. Le reste, quand tu es passionné de football, et là on parle de la famille du football, avec un grand F, moi je pars du principe que quand tu es passionné de football, tu vis à travers le foot pour vivre des émotions, que l'adrénaline est à son max. Et quand tu parles de demi-finale de Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League pour l'Olympique de Marseille, automatiquement, là, tu es au top de l'adrénaline, au top de la passion. Et oui, on doit tous être derrière ces clubs français. On devrait être derrière ces clubs français parce que non mais moi tu dis on devrait, moi je pars du principe que quand on parle de passion de football, Jean-Michel, et je sais de quoi je parle, je sais de quoi tu parles aussi, Pascal aussi, on n'est pas là par hasard parce qu'on reste des amoureux inconditionnels du football. Moi je comprends pas que les gens qui sont neutres à la base, pas supporters du PSG ou pas supporters de Marseille mais supporters du football français, ne vibrent pas à travers ces matchs-là. Mais cela y vibre. Alors, donc, tant mieux. Jérôme, là, cela, il n'y a pas de. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord, on n'est plus à l'époque où le football français se morfondait dans les profondeurs des classements et qu'il n'y avait jamais une équipe en quart de finale et encore moins donc en demi-finale. Et que, bon, j'ai connu cette époque-là où même les tours préliminaires, même si c'était pas la Ligue des Champions, mais même les tours préliminaires, les clubs français ne les passaient pas. Et à ce moment-là, évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de... tout le monde acceptait qu'il y ait un représentant français. Mais cette époque-là, elle est révolue. Ça, c'est le premier point. Ça, on n'en est plus. Aujourd'hui, et puis le deuxième point, il faut faire la différence entre les supporters, les ultras, ceux qui sont debout derrière les buts, et puis les supporters de football qui vont au match pour voir un match de football. C'est pas du tout pareil. Tu peux pas demander aux ultras de l'Olympique lyonnais d'être supporters, même s'ils ne sont pas concernés par la Coupe d'Europe cette année. Tu peux pas leur demander d'être supporter du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille. C'est pas possible. Bon, sans les supporter, t'as le droit de trouver de la passion, de l'adrénaline à travers ces matchs-là et à travers une équipe française. Je sais pas. Quand tu es supporter de Lyon, tu es supporter de Lyon, tu vois le match Paris Saint-Germain-Dortmund. Franchement, je ne pense pas que les supporters de Lyon passionnés de football, parce que quand tu es un supporter, tu es automatiquement passionné de football. Mais Jean-Michel parlait sur Saint-Etienne et Lyon, sur la rivalité entre les deux. Non, je te parle. J'ai pris Lyon parce qu'ils ont été souvent. Toi, Jérôme, tu penses que les Lyonnais devraient être pour le PSG? Ça me paraît, du moins. Être pour le PSG, c'est un grand mot, mais pencher plus sur le PSG que sur Dortmund, ça me paraît logique. Moi, je sais pas, on représente la France quand même. Ah oui, mais tu te trompais là. Tu te trompes. Peut-être. Non, je pense que le mieux, ce serait de poser la question à un supporter de Lyon. Ils peuvent venir au 32-16, bien sûr. Voilà, par exemple. En fait, la question, c'est les supporters hors rivalité PSG-OM. Ce que tu dis, Jérôme, venez au 32-16 nous expliquer. Et des rivalités, il y en a. Regarde, par exemple, Lille et Lens, c'est la même chose. Saint-Etienne-Lyon, c'est la même chose. Voilà, ça, ces rivalités-là, je comprends. Mais le reste, j'ai du mal à comprendre le raisonnement, en fait. Tu as du mal à comprendre, mais c'est la réalité. Mais Jérôme, tu dis la grande famille du football. Déjà, est-ce qu'elle existe vraiment dans les vestiaires? Ça,
Ça, c'est la question que je me suis toujours posée et je peux en parler. Mais ensuite, en 91, ce qu'on a vécu nous, tu peux pas savoir le nombre de courriers qu'on recevait pour nous insulter, pour dire vous allez perdre. Mais des choses qui nous faisaient rigoler parce que bon, tu sais que tu peux pas faire que dans la vie de tous les jours l'unanimité. Après, les supporters de l'OM, ils vont attendre qu'une chose. Et vice-versa, c'est que les deux clubs sautent et ne se qualifient pas. Après, tu as le vrai public. Moi, je vais te dire, Pascal, toi, qui supporte le football. Tu fais référence à 91 ou même 93. Moi, j'étais gamin. J'étais à l'INF Clairefontaine, d'accord. Je peux te dire une chose, même en étant supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, et j'étais pas le seul, on était à fond, et j'ai l'impression que le football français était à fond pour l'Olympique de Marseille. Et penchait, les médias, tout le monde était unanime, non? Ouais, mais t'es pas un ultra du Paris Saint-Germain. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, Jérôme. Tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de mettre ma voiture à me garer pour aller déjeuner. Et puis, il y avait un gars, là, qui avait le maillot de Paris Saint-Germain. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et de suite, il a caché. J'ai dit, non, mais je rigole. Mais chose que, il y a quelque temps en arrière, tu voyais pas. Tu voyais pas des gens passionnés, je pense qu'ils c'est des passionnés, avec le maillot de Paris. De voir en Corse beaucoup supporter le Paris Saint-Germain. On a lancé un appel à Marseille aussi, beaucoup supporter le Paris Saint-Germain. Ça te fait mal, Pascal, ça?